Mes amis qui sont du côté de TikTok et autres, on partage, on tapote. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Allez, on partage. On partage, les amis. On partage. Allez. Alors, non, pas pour l'instant. Pas de demande pour l'instant. Je vais d'abord développer. Si vous êtes patient, vous restez, vous attendez. Si vous ne voulez pas, je n'y peux rien, malheureusement. L'heure est grave. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Demain, le délibéré, c'est à 15 h. Heure du Cameroun. Demain, il faudra être au rendez-vous de l'histoire. Demain, il faudra se mobiliser. Et pour mobiliser, il faut faire des sacrifices. Il faut que les gens comprennent ça. On n'obtient rien sans rien. Du jour au lendemain, on n'a pas de pays comme ça riches et développés sans sacrifice. C'est l'occasion pour toi de dire que bon, aujourd'hui, je vais déposer mon bentikin. C'est l'occasion pour toi de te dire, mais attends, depuis des années que je travaille, est-ce que ma situation a changé? Je travaille tous les jours, mais est-ce que ma situation est meilleure? Alors je dois sacrifier une journée. Celle de demain, je dépose ma moto. Je laisse mon commerce. Je laisse mon bureau. Je laisse tout. Je me dirige au palais des congrès. Puisque l'histoire du Cameroun s'écrit là-bas demain. Nous ici, nous allons faire pareil. Rendez-vous, tout le monde, devant les représentations diplomatiques du Cameroun. Ce n'est pas seulement les ambassades. Les consulats, peu importe où vous êtes, mettez-vous devant les ambassades du Cameroun, partout dans le monde, et faites des vidéos. Dénoncez ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Dénoncez cette collusion, cette complicité entre le pouvoir en place et la Cour constitutionnelle qui est prise en otage par les caciques du RDPC, qu'on a d'ailleurs vu récemment, donc dans des réunions publiques, des réunions du RDPC, des gens qui sont censés être neutres. Voilà encore devant la cour aujourd'hui, vous avez vu Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil. Mvondo Ayolo est ami avec l'avocat du ministère de l'administration territoriale. Ils ont décidé, là où ils sont là, ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Sinon, en temps normal, ils n'avaient pas d'éléments. Donc pour eux, il suffisait de dire irrecevable ou bien incompétent. On passait à autre chose. Mais si aujourd'hui ils ont renvoyé à demain, s'ils ont renvoyé à demain, c'est justement parce que quelque part, la pression est en train de monter. Et puisque ça monte, ils ne savent plus comment s'y prendre. Alors, il y a une racaille que je vais bloquer très rapidement, que je vous revois le commentaire de la personne. Donc, la pression est en train de monter. Et la pression va s'accentuer encore cette journée-ci. Ils n'auront pas le sommeil tranquille. Demain, ça va continuer. On partage, les amis. On partage. On partage. Donc, demain, ça va monter en puissance. Et plus ça va monter, plus ils seront sous pression. Et là, ils seront obligés de céder. Seulement, il va falloir que les gens soient 100 fois plus nombreux que ce qu'on a vu aujourd'hui. Il faut déjà commencer à dire bravo. Il faut commencer par dire courage à tous ceux-là qui se sont levés aujourd'hui. À tous ceux-là qui étaient dans les rues aujourd'hui, qui ont pris des gaz lacrymogènes pour leur pays. Vous êtes des héros. Vous vous êtes battus contre l'injustice. Vous vous êtes battus contre cet état arbitraire. Vous vous êtes battus pour un Cameroun de demain meilleur pour tous. Vous vous êtes battus. Vous avez fait ce qu'il fallait à votre niveau pour aujourd'hui. Il va falloir élever le niveau demain. Il va falloir être encore plus nombreux. Et 1000 personnes, 500 personnes, comme on a vu à peine, devant le palais des congrès. Alors que notre destin, ce qui va encore diriger le Cameroun pendant 30 prochaines années, c'est en train de se jouer. Notre destin se joue demain. Notre destin, d'ailleurs, une partie importante de notre destin s'est jouée aujourd'hui. Mais où était donc
Le peuple camerounais au rendez-vous. Le peuple doit apprendre à faire des sacrifices. Nous le crions ici depuis des années. Nous le disons depuis des années ici qu'avec 500 personnes, avec 1000 Camerounais dans les rues, ce n'est pas suffisant. Opération 500 000 Camerounais. Demain, on encercle le palais des congrès. Ils seront obligés de dire la justice. Puisqu'ils savent que s'ils ne disent pas la justice, ils ne pourront même pas sortir de cet espace-là. D'ailleurs, qui est encore un autre don de la Chine, don des pays étrangers. Palais des congrès. Tout ça, c'est que des dons. Eliane Eto, toi-même viens, comme d'habitude, bloqué. Je ne retiens pas la racaille ici. La racaille n'a pas sa place dans mes lives. Les autres mettent le même commentaire, vous êtes bloqués. Nous, on se bat pour que les choses changent pour tout le monde. Il y a ceux qui estiment que, en disant ceci, on est en train de les piéger ou on est en train de les envoyer dans le choc. Si vous voulez, ne partez pas. Ça ne change rien à ma vie. J'ai une très belle vie d'ailleurs. Mais malgré cette belle vie, malgré mon salaire, malgré tout mon confort, je me suis levé pour le Cameroun. Donc j'ai sacrifié beaucoup de choses. Sacrifié ma liberté, sacrifié plein de choses que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis des années. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai sacrifié tout ça parce que je veux un Cameroun meilleur pour tout le monde. J'ai mal de voir mes frères souffrir comme je les vois souffrir tous les jours. J'ai mal d'avoir mon salaire et être obligé de donner les 1 tiers, parfois plus, pour aider la famille là-bas. Alors que l'État aurait pu faire son travail. J'ai mal de voir dans mon pays les gens rouler sur l'axe Douala-Yaoundé en priant. On ne doit pas prier quand on roule. On ne doit pas prendre l'axe Douala-Yaoundé en priant. Ce n'est pas normal, c'est devenu normal au Cameroun jusqu'à on dit que si c'était ton jour, c'est que tu vas mourir. Chauffeur roule seulement. Non. Les gens ne doivent pas continuer à vivre ce que nous sommes en train de voir. Ça fait 7 ans qu'on crie ici. Le nombre qu'on a vu là n'est pas suffisant, mais c'est déjà un très bon pas pour les courageux, pour ces gens-là téméraires qui se sont levés et qui sont allés là-bas, qui sont partis devant le palais des congrès. Je suis en live, merci de ne pas m'appeler s'il vous plaît. Je ne sais pas si la personne est dans le live. Vous comprenez ça? Donc on doit se battre, on doit mobiliser au maximum. Partagez les amis, tapotez, partagez, tapotez, partagez. On doit mobiliser au maximum. C'est l'occasion de mettre le maximum de Camerounais dans les rues. On le dit ici, ça fait 7 ans, on est là, on crie tous les jours. Il va falloir le maximum de Camerounais dans les rues pour faire plier la police, plier la gendarmerie et tout le reste. Si quelque part ils sentent qu'en face d'eux, ils ont 1 million de Camerounais devant le palais des congrès, ou bien 500 000 le palais des congrès et les autres à travers la ville, ou bien à la poste centrale, ils seront obligés de céder. C'est ce que nous disons ici tous les jours. Nous disons ça depuis 7 ans. C'est ce que justement Franklin Nyamsi a récupéré et qui se fait aujourd'hui passer pour celui qui détient le plan B, celui qui a inventé le plan B. Nous disons ici depuis des années qu'il va falloir une révolution populaire. Il va falloir une mobilisation populaire des Camerounais massivement pour pouvoir renverser ce système. Jusqu'ici, je pense qu'il est temps de le faire. Je pense que nous pouvons le faire avec l'histoire qui est en train de s'écrire. L'histoire est en marche au Cameroun. Et il va falloir faire partie soit de l'histoire, soit de la poubelle de l'histoire. À vous maintenant de faire le choix. Donc, je vais éviter de regarder les commentaires. Il y a des gens qui me disent d'aller à l'ouest le faire, d'autres qui me disent de rentrer au Soudan. Si je fais un direct pour répondre, on va encore dire c'est les Bamileke, c'est des tribalistes. Bon, on m'envoie au Soudan. Je veux bien rentrer au Soudan, mais je ne connais pas la route du Soudan. Donc, je t'ai dit, je n'ai pas besoin de venir au Cameroun. Je mène le combat où je me sens, où je me trouve. Si vous n'êtes pas content, peut-être ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Allez, il faut que je bloque encore l'autre racaille. Voilà. Là, je vais muter. Voilà, un autre aussi que je vais muter. Je crois que c'est le même. Muter. Voilà, tu vas souffrir d'écouter mon live. Donc, on continue la mobilisation. On continue la mobilisation. Donc, je suis en train de dire ceci. Rendez-vous demain. Vous avez vu ce qui est en train de se passer.
il faut le dire, et nous le faisons ici depuis des années, la communauté internationale est complice de ce qui arrive au peuple camerounais. L'Organisation des Nations Unies est complice de ce qui arrive à notre peuple. Vous avez vu la dernière fois comment, sur place, l'ONU a signé un accord avec le gouvernement de Biya pour ces élections qui arrivent. Bonsoir Asibi. Merci de faire le nettoyage avec toutes ces racailles qui mettent des commentaires bizarres. Merci d'être là. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous faisons face à quelque chose de très grave. Ça, c'est très grave ce qui est en train de se passer au Cameroun. Notre destin a été volé. On a confié les rênes de notre pays entre les mains des bandits, entre les mains des médiocres, entre les mains des Congoseurs, qui partaient de ministère en ministère, qui ne vivaient que du Congo-Ça. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés comme ça là, en train de diriger le Cameroun. Des gens sans expérience, sans connaissance, sans rien du tout. Ils ont pillé le pays. Ils ont détruit notre pays. L'ONU a signé une résolution en 1959 avec l'Union camerounaise, avec le parti d'Ahidjo, pour empêcher l'UPC, qui était le parti historique de l'opposition camerounaise, à aller aux élections avec Ahidjo. Parce qu'ils savaient qu'on allait battre Ahidjo. Ahidjo en complicité avec la France, en complicité avec l'ONU. Ces gens-là étaient partis. Ils ont empêché l'UPC d'aller aux élections. Ils ont empêché et ils ont killé tous les leaders de l'UPC, comme vous le savez, jusqu'en 1971, avec le dernier NS Ouandjé. Le but était très clair. Remettre le Cameroun entre les mains de ceux qui peuvent diriger, manipuler facilement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2025, lors d'une élection présidentielle, celui qui s'est battu pendant 7 ans auprès du peuple camerounais est encore écarté. Avec la complicité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui vient s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État indépendant qui s'appelle le Cameroun. Et l'État du Cameroun allait signer le contrat avec l'ONU, encore pour confier et voler encore nos élections et confier à Paul Biya, qui d'ailleurs ne répond plus. Biya ne sait plus où il se trouve. Il ne sait même pas qu'il est candidat lui-même. Ça veut dire quoi? Le pays est géré par Ngongo et ses amis. Je vais aussi bloquer Rentre chez vous à l'ouest. Ah bah heureusement, on a quand même un chez nous. Quelqu'un tout à l'heure a même dit pire, qu'on retourne au Soudan. Les Bamileke doivent rentrer au Soudan. Continuez. Hein. Quand nous on va faire des lives, quand on va riposter, ça va devenir que les Bamileke sont tribalistes. Et aussi, ça va devenir que les Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté, sans dignité, ils vont se lever pour s'attaquer aux Bamileke qui osent riposter. Comme le cas du jeune frère Gignac, qui l'autre jour a tenu un discours très fort. 90% de ceux qui se sont acharnés sur lui sont les qui? Les Bamileke en tomate, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté. Alors qu'en face, il y a des gens qui disent pire, nous promettent la mort, cassent nos boutiques, mbinda nos mamans, agressent, killam et tout le reste. Ceux-là se taisent. Quand il faut donner des leçons, ils ne sortent donner les leçons qu'à leurs frères. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a d'autres qui sont importantes. Je vais peut-être trouver le temps un jour de revenir dessus. Je devais normalement le faire hier, mais j'étais trop pris. Là, on est vraiment là concentré sur quelque chose. Et là, on a passé des heures et des heures en réunion. En réunion, je suis moi-même épuisé au moment où je suis en train de parler. On multiplie des réunions comme pas possible, des réunions stratégiques. Et bientôt, nous allons encore frapper. Donc, nous sommes très concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, je suis en train de dire ceci. Voilà comment on nous vole progressivement. Voilà comment on nous vole progressivement. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'en 2025 encore, les mêmes personnes reviennent donner leur caution. Comme on a vu les faux observateurs de Transparency International qui sont venus encore valider en 2018 les élections au Cameroun. Human Rights Watch, toutes ces organisations, tous ces ONG
Et tout le reste, tous ces gens-là sont contre le peuple qui veut le changement. Ils sont contre le peuple camerounais. Donc, c'est une façon de dire que nous ne devons compter sur personne que sur nous-mêmes. Le peuple camerounais doit se lever et prendre son destin en main. Si ce peuple-là veut un Cameroun meilleur, il faut faire partie le régime. Ça, c'est d'abord la priorité. Faire que le régime dégage. Après ça, maintenant, celui qui va prendre le contrôle du pays, c'est qui? C'est une question qui se pose. Et la même question, en fait, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire distinctement. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas dire qu'on chasse quelqu'un juste pour chasser. On te demande, mais qui on va mettre à la place de Biya? Tu dis que non, chassons d'abord Paul Biya, on va voir après. Ça veut dire qu'en réalité, tu es soit pour que Paul Biya reste, soit pour que Kamtoni soit pas parce qu'il est Bamileke, le Bamileke que tu ne veux pas voir au pouvoir. Quand d'ailleurs d'autres ont osé dire que les Bamileke n'existent pas dans l'équation politique au Cameroun. Ça n'a semblé déranger personne. Donc, ceux-là qui sont donc dans le tribalisme, comme je vois ces derniers temps encore sur la toile, j'ai encore vu d'autres malheureusement s'attaquer à tous les Bassa alors qu'il s'agit de Yebga qui a trahi le peuple. J'ai envie de dire ceci. Si les Camerounais, et je le dis depuis des années, si on n'est pas capable de se mettre au-dessus de tout cela, pour voir en Kamto l'espoir qui va sauver le Cameroun, pour voir en Kamto l'homme de la situation, regardez l'homme, regardez ses faits, le juger sur ses faits, c'est que vous n'êtes pas des patriotes. Si vous jugez l'homme parce que vous pensez que non, lui, vous le voyez toujours sur le prisme tribal, vous voyez Kamto, vous voyez le Bamileke, vous avez échoué. Vous voyez Kamto et vous laissez l'homme Kamto, tout son parcours, tout ce qu'il a pu apporter à ce pays. Vous ignorez l'homme qu'il est, son bilan, ce qui parle pour lui, tout son travail acharné pour regarder l'attribut de l'homme. C'est que vous avez échoué. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Vous êtes habité, rongé par la haine tribale. Et c'est en se mettant au-dessus de ça justement que nous allons pouvoir finalement bâtir ce pays-là ensemble, ce Cameroun que nous voulons. Il va falloir laisser tout ça et regarder l'homme. J'ai posé la question ici la dernière fois à ces lilliputiens, à ces tordus, à ces vendus qui sont sur la toile depuis des années, ils bavardent. Les Bamileke veulent mettre leurs frères. Il y a encore suivi une vidéo tout à l'heure de quelqu'un qui disait, oui, parmi les 13 candidats, il y a 12 de l'opposition. Si on ne met pas votre Kamto, ça fait quoi? Choisissez un des candidats, vous le soutenez. Ça veut dire qu'en réalité, c'est votre frère du village que vous voulez mettre au pouvoir. Je suis très peiné. Je suis très peiné quand je vois ce genre de choses. Rejetez les Bamileke comme vous le voulez. Demain, vous aurez besoin de ces mêmes gens pour vous voter. Ils ont déjà commencé à faire campagne que non, Kamto doit accepter qu'il n'est pas candidat. Et maintenant, on va vraiment voir comment Kamto va lancer l'appel pour qu'on vote quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que voter quelqu'un d'autre, tout sauf le Bamileke. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et n'oubliez pas que demain, vous aurez besoin. Déjà, ça a commencé. La drague a déjà commencé. Vous, que vous le vouliez ou non, nous représentons une force. J'ai dit ici, les pro-Kamto, qui ne sont pas tous Bamileke. Attention. Ils sont nombreux qui ne sont pas Bamileke, qui n'ont rien à voir. Et qui sont des pro-Kamto, qui sont en prison parce qu'ils se battent pour le changement. Mais qui sont aussi là parce qu'ils ont cru en un homme. Et ils croient toujours à un homme qui s'appelle Maurice Kamto. Ils ne sont pas Bamileke. Continuez à déverser votre haine. Nous observons. Vous avez décidé, si vous continuez à afficher ce genre de comportement, ça veut dire tout simplement que vous avez décidé que ceux qui vont au Cameroun, toujours suivre les autres, c'est nous. Le Bamileke est fait pour suivre les autres. Le Bamileke est fait pour suivre Aïdjo au pouvoir pendant 25 ans. Le Bamileke est fait pour porter Biya pendant 43 ans comme le font les Kongchou. Kongchou Komeni, sur fauteuil roulant, Sardina devant Dieu et les hommes, un autre vendu Bamileke, qu'on va encore monter pour venir exposer sur la place publique le même Kamto qui est son frère. C'est comme ça qu'on se sert de ces gens-là pour nous humilier au quotidien. Donc, voilà le problème de ces gens.
Ils ne veulent pas le changement. Ils veulent le changement. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas le changement avec Kamto. Si on demande, Kamto, t'as fait quoi? Tu n'es pas capable de sortir un argument digne de ce nom. Tout simplement, tu te dis, c'est un Bamileke. Ils ne font pas partie de l'équation politique au Cameroun. Du moins, ils sont dans l'équation politique en tant que suiveurs, mais pas en tant que leaders. Voilà ce qui leur pose problème. Donc, ceux qui se comportent ainsi, n'oubliez pas. Kamto, c'est le maître dans le sud du Cameroun. Kamto, n'oublie pas, hein, il y a une Ndendamekwa Thierry là. Il faut savoir que je bloque ici très facilement. Les conneries comme ça ne me touche pas du tout. Tu n'as pas mieux à dire, quelque chose d'intelligent, tu te tais. Tu n'as pas de commentaire à mettre ici. Sinon, tu dégages de ma page où je vais demander au modérateur de te virer. C'est aussi simple que cela. Donc, je continue ici en disant que voilà les gens qui sont dans le discours de la haine, justement. Kamto vous a fait quoi? Quand il y a injustice, on dénonce d'abord l'injustice. Kamto n'est pas candidat, pourquoi? Kamto doit être réintégré, comme l'a fait le Mbok Mbengan Kaïndje. Comme l'ont fait certains Camerounais dignes, patriotes qui ont dit, même si on n'aime pas Kamto, allons aux élections, laissons Kamto aller aux élections, et qu'une fois arrivé là-bas, que le peuple sanctionne. Laissez que Kamto aille aux élections, arriver là-bas, que le peuple le sanctionne. On va dire, ok, le peuple a décidé qu'il ne veut pas de Kamto. Mais le bloquer, l'empêcher d'aller à cette élection. Et vous entendez des gens comme ça. Voilà. Même sur Facebook, hein, je bloque les racailles. Hein. La racaille n'a pas plus de 24 heures sur ma page. Qu'est-ce que Kamto vous a fait? Donc, une fois que j'ai dit ça, vous avez compris le fond de ma pensée. Rejeter comme certains sont en train de le faire. Kamto, je vous ai dit, c'est le maître du jeu au Cameroun. Il y a ceux qui disent que le pouvoir doit revenir au nord. Ok, le pouvoir va revenir au nord. Mais n'oubliez pas, pour que le nord prenne le pouvoir, ils ont besoin du sud. Et qui est le maître dans le sud? Il s'appelle Maurice Kamto. Tous sont déjà en train de faire l'opération séduction. Ils sont déjà en train de dire que non, Kamto doit nous faire des consignes de vote. Ils attendent les consignes de vote de ceux qui ont passé le temps, 7 ans à insulter. Donc vous avez passé 7 ans à nous dire que nous sommes violents, nous sommes haineux, nous sommes tribalistes, on n'est rien du tout, on est des présidents de Facebook, nous on bavarde depuis la diaspora, tous les Bamileke sont dans la basse, c'est des conneries, tout. Vous avez passé le temps à nous dire tout ça. Le MLC, c'est un parti quoi là, de quoi? Vous avez tout dit sur tout ce que vous avez pu dire pendant toutes ces années. Aujourd'hui, vous êtes en train de draguer les mêmes gens pour qui viennent voter pour vous. Vous avez exclu Kamto parce que Bamileke. Et vous êtes maintenant en train de battre campagne en disant que non, vous avez dit Kamto est vieux. Kamto est Bamileke. Kamto est ceci. Vous êtes maintenant en train de venir nous draguer pour qu'on vous donne nos votes. Pour élire vos frères du village que vous avez choisis. Donc au Cameroun, vous avez le droit d'avoir vos frères du village au pouvoir. Nous, en tant que Bamileke, dernier de la classe, les Camerounais de seconde zone, on n'a pas le droit d'avoir notre frère au pouvoir. Voilà votre raisonnement. Mais nous sommes donc des pauvres, nous sommes donc des Soudanais. Maintenant, vous êtes en train de dire que non, quand on doit donner une consigne de vote, il faut choisir un jeune. Et le jeune là est curieusement de son village. Donc, vos jeunes là sont bons pour être président. D'après vous, Kamto est vieux. Mais les mêmes sont en train de dire que vous ne voyez pas qui a Tiroma, vous ne voyez pas qui a Bello. Bello est pourtant vieux que Kamto. Il a 80 ans, 78 ans. Tiroma est plus vieux que Kamto, il a 76. Bientôt 77 même, je crois. À partir de ces actes, on peut comprendre très facilement que votre véritable problème, ce n'est pas la compétence de Kamto. Votre véritable problème, c'est le fait que Kamto soit Bamileke. Et on vous a dit, pas de Kamto, pas d'élection au Cameroun. Et vous allez voir ce qui va se passer. J'ai l'impression que vous n'êtes même pas sûr. Mais vous ne regardez pas, vous ne voyez pas que Kamto est serein. Vous ne voyez pas que son entourage, les gens sont sereins depuis. Il y a déjà un schéma qui est en cours. Et le moment venu, paf, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses. Allez, Jenny Walker, bye bye, la dernière fois sur ma page.
Commentaire déplacé au cimetière de Paul Biya. Bonjour, brave combattant. Kameko dit à la paix. Il faut vous écouter. On sait que votre problème, c'est la haine. Mais ce n'est pas ça le moment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le moment. Vous aurez besoin de nous. Tous les pro-Kamto, vous aurez besoin d'eux. Même si vous voulez prendre. Même si demain, c'est Cabral que vous voulez prendre comme président. Vous aurez besoin de passer par Kamto. Si demain, c'est Tiroma. D'ailleurs, Tiroma a commencé déjà. J'ai déjà bloqué Walker, quoi là. Même si c'est Tiroma demain, Tiroma aura besoin de Kamto. Le Grand Nord, pour prendre le pouvoir, va passer par le Grand Sud. Et celui qui détient la clé dans le Grand Sud s'appelle Maurice Kamto. Alors, Solange James, si tout le monde a besoin donc de tout le monde, pourquoi exclure? Pourquoi exclure Maurice Kamto pour plutôt lui dire de donner une consigne de vote? Pourquoi Kamto lui-même ne peut pas aller compétir? Vous avez vu celui qui était le seul, qui a l'étoffe, le seul qui était auprès du peuple camerounais pendant 7 ans. Celui-là, quand il y avait Covid, il était là. Il a sorti de ses propres poches 100 millions de francs CFA. Celui qui était là quand il y avait Mbankolo. Celui qui était là quand il y avait Ngwache. Quand il y avait la falaise de Tchang. Kamto était là quand on a bloqué nos mamans humiliées dans les hôpitaux. Kamto était là à toutes les étapes avec des prisonniers politiques. Kamto dort à peine 3 heures de sommeil par jour. Ce monsieur est une bénédiction pour notre pays. C'est quelqu'un qui vient des profondeurs. Comment il fait même pour arriver même à dormir? Les Rodrigue Ndageo sont morts. Sa femme est là aujourd'hui avec les enfants. Il faut les nourrir, il faut les scolariser. Son mari est mort parce qu'il se battait pour le Cameroun. Beaucoup sont morts dans les prisons. Beaucoup y sont encore. Les Fogué, les Bibou Nissak et tous ces gens. Les Pascal Zamboué et tous les autres. Comme j'ai eu encore un autre ami l'autre jour, un autre tribaliste, qui est venu me reprocher le fait que Kamto ait laissé en prison son frère Bassa. Pourquoi Kamto a laissé Bibou Nissak alors qu'il avait les moyens de le faire sortir? J'ai dit que mais tu crois vraiment que Kamto avait les moyens de faire sortir Bibou Nissak qui est un pilier de son projet? Il ne l'a pas fait par méchanceté. Quel est le pouvoir que Kamto a pour faire libérer quelqu'un au Cameroun? Quand lui-même, il a été mis en prison pendant 9 mois. Quand lui-même était séquestré chez lui pendant 72 jours. On l'a séquestré à son domicile. Quel est le pouvoir que Kamto a pour décider de qui sort, qui entre? Dites-moi concrètement. Pourquoi tu ne parles pas de Pascal Zamboué? Pourquoi tu ne parles pas d'Alain Fogué? Pourquoi tu ne parles pas d'Awassou Mispa? Non, tu as choisi ton frère. C'est-à-dire que le méchant a laissé ton frère en prison. Mais c'est les raisonnements des gens, je ne comprends pas, mon Dieu. Ils se disent panafricains, ils se disent kémites. Quand ils arrivent au Cameroun, leur cerveau commence à bugger. Voilà le raisonnement des gens. On a laissé son frère du village en prison. Parce qu'ils pensent vraiment que Kamto peut libérer ces gars-là et Kamto les laisse là-bas moisis. Avec le frère que j'aime par-dessus tout ce garçon, ce brillant frère de Bibou Nissak, dont la femme et les enfants ont été attaqués l'autre jour par les sbires du régime. Vous imaginez? Voilà un pays qu'on veut construire. Biya a travaillé à diviser les Camerounais. Et donc pour recoller les morceaux, il faut chercher le fond, le nœud du problème. Le problème est à quel niveau? Qu'est-ce qui divise les Camerounais? Qu'est-ce qui fait que les Camerounais ont du mal à se mettre ensemble, à se mobiliser pour le changement? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, le tribalisme d'État et le tribalisme primaire? Les gens n'avaient pas imaginé un seul instant que Kamto, qui est Bamileke, pouvait être investi par un Douala. Ils n'avaient pas imaginé un seul instant parce que dans leur cerveau de tribaliste, Kamto Bamileke devait chercher son frère du village à l'ouest pour l'investir. Et tous ces gens-là avaient été déjà des gens qui, plus ou moins, avaient des contacts. Et c'est des gens qui, à un certain moment, ont été en mission contre Kamto. Les plus dangereux auprès de Kamto sont les Bamileke eux-mêmes. Vous avez vu comment on a pris Konchu Komeni, on a mis là, que non,
Sors de ton fauteuil roulant, on a pris le truc, on est venu poser comme une momie. On a dit, bon, parle mal de ton frère, détruis ton frère du village. Il est allé le détruire. Comment on fait pour rester dans ces choses-là longtemps? Ça fait 7 ans qu'on crie, on parle. On se mobilise. Et j'ai envie de passer un message très fort ici. Mais je vais éviter de citer les noms pour ne pas entrer dans les polémiques inutiles. Mais aux grands lanceurs d'alerte, aux grands influenceurs pro-changement, à tous les grands combattants, à tous ceux-là qui ont 1 million de followers, nous on n'est rien dans le combat. Et vous le savez tous. Parfois même je suis ici là, je n'ai même pas dit oh, je meurs, je dis que aidez-moi, vous refusez parce que je ne suis rien dans le combat. Bon, maintenant, ceux que vous avez choisis comme étant des grands héros du combat, des grands combattants qui ont vraiment un aura qui compte, qui porte beaucoup. Tous ceux-là qui sont véritablement des grands héros, qui ont porté cette lutte et qui ont une audience d'1 million de followers, de 500 000 followers, de 600 000, de 800 000, d'1 million et tout ce que vous... Coupez cette partie de la vidéo, c'est très important. C'est le moment maintenant de convertir vos followers passifs en des followers actifs sur le terrain. Je recommence cette partie parce que c'est très important. Sortez de vos pages monétisées pour convertir tous vos followers passifs là en combattants sur le terrain. C'est à ce moment-là que les réseaux sociaux maintenant deviennent importants parce qu'on est en train d'amorcer une phase, un tournant très important de notre histoire. On a besoin de quoi? On a besoin du nombre. Et pour mobiliser le maximum de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mobiliser le maximum de personnes, il faut absolument, n'est-ce pas, utiliser les réseaux sociaux. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, ça c'est bon. Tout le monde souffre, même les miens souffrent. Oh là là, qu'est-ce que c'était magnifique aujourd'hui. J'étais content de voir ces quelques Camerounais qui ont eu le courage de sortir. Il ne faut pas oublier, c'est des gens à encourager, c'est des gens à encourager. Mais il faut faire encore plus. Il faut faire plus encore. Un dernier effort, encore une mobilisation. Une forte mobilisation pour que les choses puissent changer. Il va falloir beaucoup, mais alors beaucoup plus que cela. On sait que déjà, ce n'est pas facile, mais il faut, on peut le faire et on va le faire. Donc, ceux qui sont sortis déjà, il faut les motiver, il faut les encourager à faire davantage demain. Il faut vraiment les encourager. On partage, les amis, s'il vous plaît. On partage, on mobilise, on partage. On met le maximum de likes, le maximum de cœurs. On partage, très important. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On partage le maximum, on partage au maximum, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, j'étais en train de dire ceci. Demain, 15h. Demain, 15h. Palais des Congrès à Yaoundé. Rendez-vous avec l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire. Et il faut faire partie de cette histoire. L'histoire est en marche au pays. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui sont spectateurs. Ne soyez pas dans la poubelle de l'histoire. Battez-vous pour faire partie de ceux-là qui ont écrit l'histoire du Cameroun.
Donc, c'est le moment, j'étais en train de dire tout à l'heure, de mobiliser le maximum de Camerounais. D'abord, à l'intérieur du pays. Parce que nous, en diaspora, on joue le rôle de catalyseur. On soutient, on fait des manifestations, on organise tout ce que vous pouvez imaginer en soutien à ceux qui sont au pays. C'est ceux qui sont au pays qui ont ce pouvoir-là de changer directement les choses. Nous venons en appui et nous nous battons depuis 7 ans. Nous nous battons depuis 10, 15 ans pour certains, 20 ans, 30 ans pour d'autres. C'était l'occasion pour moi de dire ici, à tous ceux-là qui ont des grandes pages avec des très grandes audiences, 1 million de followers, je vais éviter, je ne vais pas citer les noms pour ne pas entrer dans des polémiques inutiles. Mais tout simplement, j'ai envie de dire ceci. C'est le moment de convertir vos millions de followers en combattant sur le terrain. C'est-à-dire que partout en diaspora, la mobilisation doit se faire. Demain, devant les représentations diplomatiques du Cameroun, ça peut être les ambassades, les consulats, peu importe. Déplacez-vous demain avec le drapeau camerounais. Allez-y dire que ce qui va se passer à 15 h, il faut dire le droit. Il faut dire le droit. C'est la maison de tous les Camerounais. C'est là où les décisions se prennent au nom du peuple camerounais. Alors, ils ne peuvent pas faire ça sans nous, comme le disait Nelson Mandela. Ce qu'ils font pour nous, en notre absence, ils le font contre nous. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Donc, à ces grands influenceurs, ces grands combattants, des gens qui ont de très grandes audiences et qui, n'est-ce pas, quand ils disent qu'ils ont besoin de quelque chose, vous cotisez très rapidement. Hein? Nous autres ici, on peut même mourir pour 10 €. Rien ne va sortir parce que nous, on n'est pas des grands combattants. Ok. Nous sommes sur le terrain. Nous prenons des coups sur le terrain. Ceux qui font sur les réseaux sociaux, c'est aussi une bonne chose. C'est pour ça que je disais, le combat, la mobilisation, c'est important sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout, je n'ai pas dit que les réseaux sociaux ne sont pas importants, mais il dit, mais c'est surtout sur le terrain que les choses peuvent changer. Nous sommes sur le terrain depuis des années. Ça ne souffre de rien. Mais ce que nous disons ici, c'est que au lieu de rester dans vos salons, au lieu de rester je ne sais où, faire des communications tous les jours, vous avez 1 million de followers, vous avez une voix qui porte, vous avez une forte audience, vous pouvez donc impacter. Sur place au pays, mobiliser pour que les gens descendent massivement dans les rues demain, mais surtout, en diaspora où vous êtes installés, pour beaucoup, mobilisez donc vous-même, puisque personne ne va vous arrêter. Si le prétexte c'est que non, on ne veut pas descendre pour nous arrêter, personne ne va vous arrêter. Descendez dans les ambassades des pays respectifs où vous vous trouvez. Consulat, ambassade, allez là-bas demain. Dites que nous sommes là pour le verdict de ce qui va se passer au pays. Nous voulons mettre la pression pour que le monde entier sache que ce qui est en train de se passer au Cameroun n'est pas normal. Ils doivent dire le droit. Maurice Kamto doit être réintégré pour qu'on aille tous aux élections. Quitte à ce qu'après le peuple sanctionne Maurice Kamto dans les urnes. Il n'y a pas de souci. Donc, servez-vous de cette audience-là. Et donc, vous qui êtes derrière, vous pensez que le combat c'est derrière les écrans. Non, il faut être sur le terrain. Personne ne va vous faire quoi que ce soit. Même pour ceux qui sont au pays. Les gens sont sortis aujourd'hui. Vous avez vu, on a fait quoi à qui? Quelques gaz lacrymogènes et tout. À un moment, ils étaient dépassés par les événements parce que les gens étaient nombreux. Les gens étaient partout, ils sont sortis. Mais encore et encore, il faut faire un dernier effort. Mobiliser le maximum. Opération demain, 1 million de Camerounais. On encercle le palais des congrès. Poste central et tout le reste là. Le pays se libère. On ne va même pas arriver à octobre. On va le faire demain si on est nombreux. Et ils ne pourront tirer sur personne. Ceux qui sont, il y a quelques 4 personnes en garde à vue parce que le système a besoin de ça. C'est pour ça qu'ils font exprès de prendre, après ils prennent les noms des gens, ils exposent sur les réseaux sociaux, ils mettent, ah vous avez vu, ceux qui sont du nord on les retire, ceux qui sont sawa on retire, on les libère, on sort les écans, on les libère, on prend quelques bamileki, on met les... Ah vous voyez, on vous a dit, les voilà, ce sont eux qui veulent détruire le pays. On vous a dit, ah vous voyez, c'est les frères du village de Kamto, ce sont eux qui veulent la guerre dans ce pays. C'est fait exprès. Mais il ne faut pas tenir compte de tout ça. Il y a des choses qui vont se passer d'ici peu. Encore une fois, le message que je voulais passer, c'est quoi? Il faut dire à ces grands influenceurs de mobiliser le maximum devant les représentations diplomatiques du Cameroun. Il faut être là-bas, partout. Faire pression aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, au Congo. Peu importe. En Afrique du Sud, il y a des Camerounais là-bas. Au Maroc, il y a des Camerounais. En plus, beaucoup sont là chercher le beaux-arts. Donc, c'est l'occasion pour vous de sortir, dire stop à tout ce qui est en train d'arriver.
Nos enfants meurent tous les jours dans la mer. Ils meurent tous les jours au désert. Nous sommes les survivants. On a pu arriver ici et on porte cette cause-là en disant que ce n'est pas normal que nos enfants meurent dans la mer, qu'ils meurent dans le désert, alors qu'on est un pays très très riche. Cette histoire, je l'ai retracée dans ce livre que je suppose vous connaissez, que beaucoup ont déjà lu, Folie et calvaire des migrants. Il est là le bouquin. Pour ceux qui arrivent nouvellement dans le live, parce que je vois beaucoup de nouvelles têtes sur TikTok. J'ai retracé tout ça ici, dans cet ouvrage Folie et calvaire des migrants. Ce n'est pas une affaire de blague. C'est une affaire de nos enfants qui meurent tous les jours. Et on ne peut pas laisser ces bandits-là s'installer aussi longtemps. Ils sont responsables de ce qui arrive. Mais aussi, en tant que peuple, nous sommes indirectement responsables, ou alors même directement responsables, parce que oui, nous sommes restés passifs, alors qu'il fallait faire le nécessaire. Quand on va encore bientôt dire, sortons massivement. Ceux qui ont peur et qui disent qu'ils sont jeunes, ok, les vieux là qui ont 50, 60 ans en montant, venez vous battre avec moi pour l'avenir de nos enfants, alors que Kamto lui-même, ses enfants ne souffrent pas. Il ne manque de rien, mais il se bat pour le Cameroun. Vous qui avez les enfants qui demain ne sont même pas sûrs qu'ils auront un travail, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas se loger dignement, qui ne peuvent pas se soigner dignement, qui ne peuvent rien faire de tout ça. Quelqu'un qui a déjà tout se bat pour le changement. Le pauvre lui-même est assis, il dit que venez faire ça ici. J'ai très mal quand j'entends ce genre de discours. Pendant tout le temps que j'ai mené ce combat, le moment où je me suis senti au plus mal vraiment, c'est quand j'étais assis, je regardais des Camerounais qui sont au Cameroun, nous insulter, nous la diaspora. Là, j'ai eu très très mal. Et ça devient récurrent, ça devient une chanson. Je vois même des jeunes naïfs faire des vidéos pour dire « Ah, vous voulez nous piéger ». Mais qui veut vous piéger? Ceux qui sont sortis au Sénégal ne sont pas des êtres humains. Au Niger, au Mali, au Burkina, partout qui sont sortis dans les rues. Comme maintenant, là, les gens sont en train de sortir en Côte d'Ivoire. Vous êtes plus humains que eux. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je vais m'énerver. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure est très simple. On s'est bien compris. Bravo. Bravo. On partage. On tapote, on partage. Bravo à ceux qui sont sortis aujourd'hui. Bravo. Mais il faut faire encore plus. Il faut faire encore et encore. Monsieur Kamto est dans un état. Quand vous le regardez, le Kamto qu'on a l'habitude de voir et le Kamto qu'on a vu aujourd'hui là, déterminé, combatif, aux aguets, mais en même temps, très réservé et observateur. Regardez le Kamto que vous avez vu là. Quelque chose va se passer dans ce pays. S'il n'y a pas Kamto à cette élection, il n'y aura pas élection. Soyez-en sûrs. Les Sardinats sur cette question-là vont reculer. Kamto ira à cette élection et nous allons aller gagner. Nous, on part pour gagner, on ne part pas pour perdre. On ne part pas pour taper poteau, comme en 2018. Cette fois-ci, là, c'est haut les mains. Comme nous, on va dans les urnes là, c'est pour gagner. Et oui, c'est pour gagner. Donc, on continue. On continue, n'hésitez pas. Envoyez le maximum de likes, de cœur et autres. N'hésitez pas. Et demandez aux grands combattants de faire sortir les gens qui sortent des pages monétisées. Ou quand on finit de faire des vidéos, des directs, on a des cadeaux et des cadeaux. Il faut mettre maintenant tous ces gens-là qui vous suivent là dans la rue. Si tu veux, tu n'aimes pas. Oh, tu parlais avant, j'aimais. Maintenant, tu es devenu un fanatique. N'aime pas ce que je fais. Fiche le camp de ma page. Tu as appris que je suis ici pour faire plaisir aux gens ou que je suis sur la page, sur les réseaux sociaux pour me faire des amis. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Tu n'aimes pas ce que je fais, tu vas ailleurs. Il y a plusieurs combattants, plusieurs activistes. Il y a plusieurs d'ailleurs dont c'est même la spécialité. S'asseoir sur des lives, toute la journée faire des lives quoi. Bonsoir Chris Maestro. Bonsoir. Je ne suis pas ici pour parler, pour faire plaisir aux gens.
Je ne suis pas d'ailleurs sur la toile. Je ne suis pas ami avec tous ces gens que vous pouvez imaginer là. Je suis ami avec personne. Certains ont même d'ailleurs cru à une époque que moi je pouvais être à leur service. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Moi, notable de mon rang, qui est de formation initiatique et de formation académique. Moi, Moumbé Sombungon, qui est sorti du ventre de l'éléphant, qui a séjourné dans le ventre du lion. Je vais venir m'aligner derrière des petits lilliputiens qui se lèvent. Ils parlent parce qu'ils bavardent sur les réseaux sociaux. Ils croient qu'ils sont importants. Eux, c'est les qui? Quand on pas entrer en communion avec les ancêtres, on passe séjourner dans le ventre du lion. Est-ce qu'ils sont là? Eux, c'est les qui? Quand je parle, ils viennent crier dans mes oreilles. Bon, on est sérieux là. On parle des choses sérieuses. On va venir distraire les gens ici. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette chanson-là où les gens ont improvisé. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. C'est quelque chose qui est très touchant. D'être en même temps avec les flics en face qui sont venus pour obéir aux ordres injustes. Il faut bien préciser. Parce que les ordres là sont des ordres injustes. Ils sont donc venus pour obéir à ces ordres-là. Et vous avez en face des Camerounais qui leur disent, vous souffrez comme nous. Pas la peine de nous empêcher de renverser le pouvoir. D'autres ont soif. Vous voyez, le peuple, les gens même se déplacent, ils achètent de l'eau, ils viennent donner aux policiers. Que nous, on n'est pas là, qu'on n'est pas contre vous. Mais laissez-nous tout simplement exprimer notre droit, notre liberté d'expression, notre droit à la manifestation, notre droit à la circulation, à tout ce que vous voulez. C'est un droit fondamental. Les gens sont morts pour ça. Donc imaginez les gens qui ont fait des sacrifices. Et nous, on vient aujourd'hui, on s'arrête en route, on laisse des politicas détruire tout ce que nos grands-parents, nos ancêtres et autres ont construit. C'est très grave quand vous voyez des gens qui ne se lèvent pas pour dénoncer l'injustice. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu t'appelles Camerounais. Tu es dans un espace qui s'appelle aujourd'hui Cameroun. Tu as cet espace-là qui a été bâti, cet espace-là qui a été protégé, où le sang de tes ancêtres a coulé. Pour la réunification, pour l'indépendance, c'est sur cet espace-là qu'ils ont bâti des civilisations, certes des civilisations mineures pour certaines, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient à leur époque avec les armes de leur époque. Ils ont même eu le courage à l'époque, alors que les Français avaient du napalm qui déversait sur les populations, ils avaient seulement ce qu'on appelle le ndomondomo. Mais malgré ça, ils ont été courageux, ils ont dit, nous on va se battre contre ceux-là, même si en face ils ont des armes. Ils arrivaient à arracher quelques petites armes. Quand on t'explique comment le grand héros Jérémie Ndeléné, à la dernière minute, quand il est buté, à bout portant, on tire sur lui. Il était sur le point de buter un soldat français. Il était sur le point de... Oh, c'est pas possible. Quand tu lis l'histoire de ces gens, tu t'assois, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient courageux. Qu'est-ce qu'ils étaient courageux. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont assis dans des salons feutrés. Ils ont des pages monétisées, on cotise pour eux, on envoie les cadeaux. On dit qu'ils sont des grands héros. Au point où quand il dit A, si tu dis B, tu deviens l'homme à abattre. Quand je pense que les gens comme celle qui est morte récemment, maman Elisabeth Ndjouka, après tous ces sacrifices retrouvés chez elle, elle n'avait plus de quoi manger. Elle a été vieux toute sa vie. Elle n'a même pas pu faire d'enfant. Elle n'a pas pu enfanter. Et c'était son plus grand rêve. Elle se battait pour la dignité de la femme camerounaise. Elle se battait pour la dignité de notre peuple. Maman Elisabeth Ndjouka. Elle est morte il y a quelques années, je crois. Il n'y a même pas 2 ans. Elle est venue ici sur la toile pleurer. Nous, on a cotisé pour cette maman qui était au front avec les Oumniobé, les Ernest Ouandji et tous ces gens. Elle était au front avec eux. Elle a vécu tout ça dans sa chair. Elle expliquait. Il y a des moments comme ça, là, il y a des phrases, des choses qui lui viennent en tête comme ça. Elle raconte ce qu'elle a vécu dans le maquis. Vous avez des mamans comme ça. Nous, on a porté le projet ici en disant, il faut cotiser pour cette maman, il faut l'aider. Les gens ne se sont même pas bougés parce que bon, c'est qui? Il suffit qu'une lilliputienne mette des rouges à lèvres, elle passe ses tenues sur TikTok, elle commence à dire, Paul Biya doit partir, on fait d'elle une héroïne. Oh, c'est Kanti. C'est incroyable. C'est les choses du Cameroun, c'est ça.
de l'intérieur, ça me brûle. J'ai l'impression que le cerveau est retourné. J'ai l'impression que ce peuple-là, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez des gens qui sont morts, qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Et tous ces sacrifices qui ont été faits à leur époque, avec les petits moyens qu'ils avaient. Aujourd'hui, nous avons les moyens les plus puissants pour renverser l'ordre établi. Les gens sont incapables de se mobiliser. Ces mamans-là se sont battues pour que les femmes camerounaises aujourd'hui aient le droit de voter. Que ces mamans camerounaises-là se sont battues. Elles sont mortes, elles sont daillées au front. Pour beaucoup de ces mamans. Vous imaginez dans quelles conditions elles vivaient? Consultez l'histoire d'Elisabeth Djouka. C'est récent. C'est là même sur les réseaux sociaux. Un clic sur Google même, ça suffit pour connaître l'histoire de cette brave maman. Vous imaginez quand ces mamans-là étaient au maquis, quand elles étaient en période, quand elles saignaient, avec quoi elles se nettoyaient? Vous imaginez avec quoi elles se nettoyaient? Dans quelles conditions? Et ces femmes-là se sont battues avec dignité. Et même étant dans le maquis, ont même donné des enfants, élevé des enfants dans le maquis. Pour que vous, aujourd'hui, vous ayez le droit d'aller voter. On demande même aux gens d'aller s'inscrire pour voter. Ils sont incapables. Juste s'inscrire. Parce qu'on pense que les choses peuvent changer sans qu'on ne se bouge. On est un peuple statique. Observateur. Au lieu d'être acteur. Les gens vivaient en forêt. Il suffisait de faire du feu pour cuire le manioc ou la banane en période de survie. Dès que la fumée montait, on savait que les maquisards sont de l'autre côté et on partait les attaquer. On les butait. Les gens ont fait tout ça pour connaître le Cameroun actuel. Ils puisent toutes nos richesses. Ils mangent entre eux et pendant ce temps, nos enfants vont mourir dans la mer, ils meurent dans le désert. C'est pas possible d'accepter ça. Et nous avons transporté ça partout où nous nous trouvons. J'en parlais encore aux gens qui sont autour de moi, parfois des collègues des services et tout. Mais regardons, même en France, nous faisons pareil. Regardez le pays où je vis. Quand on dit mobilisation dans les rues, pour les droits des travailleurs, pour la retraite, pour le système de santé, pour ceci, ça devient une histoire de blancs français. Tu ne verras pas de Congolais, tu ne verras pas de Sénégalais, tu ne verras pas de Marocains, tu ne verras pas ceci. Tu ne verras pas de Camerounais. Ça devient une histoire que c'est les Blancs qui doivent se battre pour le pays. Mais les gens sont morts. Y compris même nos parents qui étaient ici, qui sont morts pour ça. Ils se sont battus pour certains. On a aujourd'hui les salaires. On a les primes, les heures supplémentaires qui sont non surtaxées et tout ça. Tout ça, on prélevait. Les gens se sont battus ici, les gilets jaunes se sont donnés à fond ici. Certains ont été éborgnés, certains sont aujourd'hui handicapés parce qu'ils se sont battus. D'autres ont des casiers judiciaires aujourd'hui parce qu'ils se battaient pour que les choses changent en France. Les autres étaient derrière et observaient, se moquaient. D'autres même, c'est que ça ne les concerne pas. Ils ont tous des passeports français pourtant. Ils ont tous des passeports français. Mais quand c'est ça, ils se reculent. Un peu comme pour dire, c'est votre pays, débrouillez-vous. Pourtant, ils sont là. D'autres vous disent, non, 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 dans quelques jours, je vais rentrer chez moi. Dans quelques années, je rentre chez moi au pays. 40 ans après, ils y sont toujours. Non, 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 la France, c'est devenu du n'importe quoi. Non, non, j'en peux plus là. Ouh là là. Je laisse la France. Non, 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 il faut que je rentre chez moi au Cameroun. Non, non, le Cameroun, c'est le vrai chez moi. Ok, le Cameroun, c'est le vrai chez toi. Tu ne te bats pas en France pour que ça change. En France, où tu vis, où tes enfants sont nés. Tu ne te bats pas non plus pour que ça change au Cameroun, où tu comptes aller t'installer. Tu ne te bats nulle part. Tout au contraire, ceux qui essayent de faire des efforts, ceux qui font des efforts et qui se battent contre ces injustices, c'est ceux-là que vous critiquez. C'est ceux-là que vous jetez à la vindicte populaire. C'est ceux-là que vous insultez au quotidien. Voilà. Les gens sont donc morts. D'autres sont allés en prison, d'autres ont eu des casiers, d'autres ont été éborgnés, d'autres ont été devenus des handicapés aujourd'hui. Pour qu'on ait des congés payés. Les premiers qui se sont battus au Cameroun pour la libération de notre pays n'étaient pas des gens encartés dans des partis politiques.
C'était des cégétistes, c'était des gens qui se battaient pour les droits des travailleurs camerounais. Le nationalisme camerounais commence par la lutte pour les droits des travailleurs. Ça ne commence pas par l'activisme politique directement. Non, ils sont passés par quoi? Ils ont commencé par les droits des travailleurs. C'est là où il y a des cégétistes, des trucs, les gens qui s'organisaient en communauté, quand nous on était exploités, surexploités par des multinationales occidentales qui étaient venues s'installer chez nous. Et même avant même les cégétistes, parce que les cégétistes même c'est récent, mais encore une fois, même à l'époque encore de Rudolf Douala Mangabel, ceux-là qui étaient les premiers à se battre pour la dignité de notre peuple étaient des gens qui étaient organisés en communauté, des gens qui étaient organisés dans des associations de défense des droits des travailleurs camerounais. Parce que nos parents étaient traînés dans des plantations. De 5 h du matin, on les amenait dans des plantations d'EVA. Ils en sortaient, il était 18 h, 19 h. Épuisés. À 20 ans, ils mouraient. 25 ans, ils étaient même trop vieux à 25 ans. Ils avaient l'air de quelqu'un qui en a 50. Parce qu'ils étaient épuisés par le boulot. Nous avons aujourd'hui une génération de feignants, des lilliputiens, des, comment on les appelle, les générations des tordus là, comment on les appelle ces tordus là, des jouisseurs. Il y a une chanson au pays là maintenant là. Je ne sais pas si c'est tout le monde aime la bière a le goût, un truc comme ça à la con, les gens. L'autre jour quand on a dit que Kamto était exclu des élections, les gens étaient là, ils dansaient. Au moment où nous sommes en train de parler, les bars sont ouverts, ils sont en train de danser, ils sont en train de boire. Ils boivent, ils dansent. Ils enceintent même les enfants des gens, incapables de prendre soin après. Voilà ce qu'ils savent faire. Voilà notre jeunesse. Et ceux qui prennent conscience, on dit, ah, il s'est politisé, depuis qu'il parle de politique avec son Kamto, il est devenu dangereux. Donc ils auraient souhaité que ces jeunes-là soient dans l'alcool, dans le digesto festif, dans les drogues et tout ce qu'il y a de mauvais dans ce pays. Est-ce que vous vous rendez compte de l'héritage que nous avons le devoir, l'obligation de préserver? Nous avons le peu que nous avons, nous nous sommes battus, les gens se sont battus, ils sont morts pour qu'on ait le peu que nous avons aujourd'hui, pour qu'on ait cet espace qui s'appelle Cameroun, même si nous en avons été exclus. On a été exclus. On est dehors aujourd'hui, on ne peut plus rentrer chez nous parce qu'on a osé dire que Biya va partir. Et vous voyez Grégoire Oona tout à l'heure, il regarde Kamto, il rit. Il regarde Kamto, il croyait que Kamto pouvait sourire. Il croyait que Kamto pouvait le calculer quelques secondes. Des bâtards pareils, les Grégoire Oona. Je ne sais même pas. Il ne faut même pas, pardon, mettez les likes et les cœurs, pardon. Il ne faut pas que les mots soient un genre là. Je commence à m'énerver. Après, ils vont encore bloquer mon compte. Mettez les likes et les cœurs. Dites good life en commentaire, s'il vous plaît. J'ai du mal, en fait. Je m'énerve quand... Mais il n'y a même pas que... Oh, mais c'est pas possible. Les gens sont partis de loin. Ils sont venus au Cameroun. Ils se sont battus avec nos parents pour que les choses changent. Il y a même des gens qui ont été envoyés par la France. Ils sont arrivés sur le terrain. Ils ont vu les Camerounais souffrir. Il y a ce truc-là en eux qui est très humain, qui est remonté. Ils ont dit, mais non. Ce sont mes frères. Les Vincent Ganti, c'était un noir comme nous. Vincent Ganti, il était de la Guyane. Il est envoyé, il arrive, il se dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Il mobilise les frères et les sœurs en disant, nous allons nous battre pour que ça change. Il y a même pire, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire même de race. Les Oumyobe et tous ces gens ont été formés comme des cégétistes, des gens qui se défendaient pour les droits des travailleurs camerounais, formés par un certain Gaston Dona qui se battait. Pourtant, il était français, envoyé au Cameroun pour coloniser. Gaston Dona s'est battu. Il a même failli être abattu à plusieurs fois par la France. On a tenté même des attentats contre lui. On a tenté de l'éliminer physiquement. Parce qu'il a éveillé les consciences des Camerounais. Alors qu'il était blanc, qu'il était en mission. C'est une question de dignité humaine. Si à un moment on n'est pas capable de comprendre que cet héritage-là, il faut... Les gens se battent aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que le peu qu'on a pu bâtir, le peu qu'on a pu construire, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a détricoté tout ça. Et progressivement, quand on voit les 10, 15, 20 dernières années, je peux vous dire, moi qui suis ici, ça fait seulement quoi? Ça va faire 11, 12 ans maintenant. Je peux vous faire la différence nette entre ce que j'ai vécu il y a 12 ans en arrière et la vie qu'on voit aujourd'hui en France. C'est une catastrophe.
Et tout ça a été détruit par des hommes politiques. Mais si on vous dit à quel point les gens sont en train de résister pour que les murs là ne tombent pas, c'est que la France n'est même plus debout. Les gens résistent tous les jours. Dans les tribunaux, les gens résistent. Il y a des gens là qui sont partout, qui résistent. Qu'on ne détruise pas les forêts. Il y a ceux qui se battent pour qu'on ne détruise pas l'environnement. Pour ceux qui se battent pour que l'éducation soit meilleure. Il y a des gens dans tous les secteurs en France qui se battent pour quelque chose. Il n'y a que chez nous au Cameroun, quand on dit société civile, tu ne vois personne. Société civile camerounaise. Où est la société civile camerounaise? Tu vois juste Maître Alice Combes qui se bat pour les gens là qui aiment bien se faire souffler le derrière. Il y a qui encore Maximilien Emilien Kwangombe qui est dans la même association. Maître Alice Combes d'ailleurs que je salue, que j'embrasse fortement, qui ces derniers temps, si je dis, sur le combat purement politique et pour les droits, n'est-ce pas, des Camerounais. Sur le plan purement politique. Je ne parle pas de l'autre que vous connaissez. Elle a tout mon soutien, elle a toute mon affection. Cette maman aussi à son niveau fait des efforts. Voilà des gens qui ont le souci de laisser quelque chose derrière. Elle se dit, mais quand je ne serai plus là, j'ai 80 ans maintenant. Quand je vais partir, qu'est-ce qu'on va retenir de moi? C'est des gens qui sont, qui ont un penchant, n'est-ce pas, pour ce qu'on appelle la philosophie de la trace. C'est des gens qui veulent laisser quelque chose. Et justement, elle est en train de se battre contre ces injustices-là. Alors qu'elle est à l'abri. Elle a été avocate pendant je ne sais pas combien d'années. L'une des premières femmes, elle doit être peut-être la deuxième ou troisième femme comme ça, avocate dans l'histoire du Cameroun. Pas la première. La première, c'est une anglophone. Mais comme les anglophones, on a toujours tout fait au Cameroun pour les exclure. Ce qui a créé la guerre que vous connaissez. Et là, ils sont en train de continuer. On est dans la même politique d'exclusion. Exclure tout le monde. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Tenez-vous tranquille. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Le régime en place va faire quoi exactement? Ils vont faire pareil. On prend des Camerounais qui vont se déplacer massivement. C'est pour ça qu'il ne faut même pas qu'on leur donne l'occasion d'arrêter quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient suffisamment nombreux pour qu'ils n'aient même pas l'occasion d'arrêter quelques-uns et amener en cellule. Ceux qu'on a arrêtés là, c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'on se comprend? Les quelques-uns qu'on a arrêtés, il y a 5, 6, 7 personnes qu'on a arrêtées du MRC. Mamadou Mota, qui est le président du MRC, l'a dénoncé. L'a dénoncé. Mais ceux-là ont été arrêtés pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Si on dit, il y a 500 000 Camerounais dans les rues, ils vont commencer à les arrêter où? En commençant par où? Bonjour, ma mère MP Namachua. Bonjour, Wilfried Kanga. C'est plutôt bonsoir. Je ne sais même plus. Je suis tellement dans les nerfs ces derniers temps-ci. J'ai envie de... Bonsoir, Jimmy Solange. Ceux-là qu'on a arrêtés, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Le régime va faire pareil. Le régime RDPC, il ne faut pas leur accorder beaucoup de crédit. Il ne faut pas croire que ces gens-là sont intelligents pour changer de méthode ou quoi que ce soit, pour essayer d'ajuster un certain nombre de choses. Non, c'est des gens qui vont tout droit dans le mur. Ils vont exclure Camto, ils vont faire les mêmes bêtises. Mais vous voyez jusqu'à quel point les gens partent même fabriquer les noms. Ils prennent même des noms des gens qui sont morts, ils mettent sur une liste. Non, le Cameroun, ça c'est pas possible. Et le monde entier nous regarde. Au moment où nous sommes en train de parler, le nom des Camerounais est gâté partout. Allez voir comment les Ivoiriens se moquent de nous. Allez voir partout les Congolais, les Béninois, les Togolais, partout, les Ghanéens. Quand les gens sont sur les réseaux sociaux, dès qu'on tu dis Camerounais, même à mon boulot quand j'arrive, on dit que il est encore arrivé le Camerounais. Et votre Paul Biya là, il part quand? Votre Paul Biya là, il part quand? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as beau aimer ton pays, tu es bien là. Souvent tu défends le Cameroun parce que quand même ça reste ton pays. Tu ne veux pas que les gens chibent à ton Cameroun comme ça, mais tu n'as pas d'argument.
Les Sardinas ne te donnent pas les arguments pour défendre ce pays. Quand on dit que l'autoroute Douala Yaoundé, ça fait 14 ans que c'est en construction. Ils ont dépensé pratiquement 400 milliards et tout sur le... Et jusque-là, ce n'est pas terminé. 600 milliards, même voire plus. On était à 628 milliards récemment. Et l'autoroute n'est pas toujours réalisée. Pendant ce temps, vous avez d'autres pays africains où vous avez pratiquement, mais c'est juste incroyable. Vous avez des autoroutes à perte de vue, même dans les pays les plus pauvres. Les pays même bien plus pauvres que le Cameroun. On n'arrive pas à faire ça chez nous. Donc, ce qui va se passer demain, le but du live, c'est quoi? Mobiliser le maximum de personnes pour qu'on soit nombreux là-bas demain au palais des congrès. Il faut mettre la pression sur le système. Bonsoir Lazare Oanja. Il faut mettre la pression sur eux. Donc, je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. Là encore, je suis obligé d'arrêter parce qu'on a une réunion urgente, une réunion stratégique. On va essayer de travailler sur 2-3 choses. Et on va revoir la suite à partir de demain. Et il ne faut pas que les gens attendent quoi que ce soit de Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait sa part. Mais sauf qu'il a un autre plan. S'il est exclu. S'il est réintégré, il n'y a pas de souci, on continue. On met la pression jusqu'aux élections. On part maintenant gagner dans les urnes. Là, ils n'ont pas le choix. Mais s'il est exclu définitivement demain à 15 h, il y a un autre plan maintenant qui se met en route. Il ne faut pas que les gens se disent qu'on attend ce que Kamto va dire. Parce qu'il y a d'autres qui sont déjà dans la logique de nous draguer. On exclut Kamto définitivement. Ils sont contents, ils font la fête. Et maintenant, ils viennent dire: non, vous savez comment on a exclu votre Kamto. Hein, c'est parce que vous voulez votre frère de l'Ouest au pouvoir. Pourquoi alors parmi les 12 candidats là, choisissez quelqu'un d'autre? Et je vais répondre à ceux-là en leur disant: entre-temps, dans la liste là, il y a au moins 2 Bamileke. 2 minimum. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Puisque vous nous accusez, vous dites qu'en fait, nous on avait Kamto parce que nous on veut le frère du village. Il y a Pierre Kouemo dans les 12 là. Les 12 traîtres là. Le chiffre 13, le chiffre du mal. Le chiffre 12, les 12 traîtres, les apôtres traîtres. Les apôtres de Paul Biya. Vous voyez, les gens, quand ils n'ont pas d'argument, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dos au mur. Ils nous accusent maintenant, nous les pro-Kamto, de vouloir absolument qu'il y ait Kamto aux élections en disant: oui, mais pourquoi vous ne pouvez pas choisir un autre candidat? C'est parce que vous voulez votre frère du village. La logique voudrait que, puisque nous sommes donc des tribalistes, qu'on soutienne n'importe quel Bamileke qui est dans la liste. C'est ça, non? La logique voudrait qu'on soutienne le Bamileke qui est dans la liste. Il y a donc Pierre Kouemo dedans. Aucun Bamileke ne parle de lui. Il ne nous intéresse pas. Personne ne peut voter pour un cancre-là comme celui-là. Il y a où c'est il est Nzipan. Vous voyez des gens comme ça qui ont du mal à payer le loyer. Je ne sais même pas comment qualifier tous ces gens-là. Vous voyez que les gens vont se lever. Voter des gens comme ça qui vont être à la tête. Vous-même vous imaginez les gens comme ça à la tête de notre pays. Des bandits, des fémans, des racailles, des gens qui sortent de je ne sais où. Alors, ils nous accusent donc. Ok, allez-y. Pourquoi vous n'avez vu personne jusqu'à présent? De tous les 12 là, on a même parlé de Cabral, on a parlé de Hiram, on a parlé de Bello, on a parlé de... Excusez-moi, on a parlé de Tiroma. Est-ce que vous avez entendu un seul instant, on a cité le nom de Pierre Kouemo? Il est pourtant Bamileke, mais il n'intéresse aucun Bamileke. Est-ce que vous avez entendu parler de où c'est Nzipan, il est quoi là? Il n'intéresse aucun Bamileke. C'est comme, ça aurait pu être Jean de Diable, Momo ou Ketchakoutes. Ces gens-là n'intéresseront aucun Bamileke. Jamais de la vie. Le peuple de l'Ouest est trop digne pour accepter des gens pareils. C'est des comédiens, c'est des farceurs, c'est des gens qui sont au service. J'ai fait un live l'autre jour pour expliquer comment ça fonctionne. C'est des Bamileke loufoques, des villageois, des Bamileke qu'on prend comme ça, on met en scène pour mieux nous humilier. Comme vous avez vu, on a pris Goncho Komeni. On est venu mettre pour humilier son propre frère du village, Maurice Kamto. C'est comme ça que la dictature fonctionne. On lui dit, bon, tu veux ton évacuation sanitaire, tu veux qu'on te donne un peu d'argent pour que tu puisses vivre, n'est-ce pas, tes derniers jours sur terre. Bon, on fait comment?
Ok, je suis prêt à témoigner. Ok, bon, on t'envoie quelque chose. Tiens, il va sur le plateau télé, il va descendre son propre frère Kamto. Et après, ils vont se retrouver au village. Vous imaginez ça? Le village dont le chef, n'est-ce pas, a exclu Maurice Kamto et a fait de lui persona non grata dans son propre village. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? Donc, il faut sortir de cette logique-là et essayer de voir les choses différemment. On va vous dire la vérité. On va dire les choses telles qu'elles sont. Si les gens sont contents, ils ne sont pas contents, c'est pareil. Qui peut me donner une raison valable? Valable. Pourquoi Maurice Kamto est exclu des élections? Il y a le problème Kamto lui-même qui est un candidat sérieux. Mais il y a derrière le fait que Kamto soit un Bamileke. Ils n'en veulent pas. Et ce n'est pas eux qui décident, c'est nous le peuple qui décidons. Et donc nous allons les mettre dehors. Opération ici, tout le monde devant les ambassades. Demain, nous on sera devant l'ambassade. La dernière fois, nous on est venu pour une opération. Et comme par hasard, l'ambassade du Cameroun, devant, il y avait déjà les policiers français. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Le jour où on a annoncé l'exclusion de Maurice Kamto le 26, là, on est allé se préparer. On est parti pour une opération. Et on arrive, on est parti. Les policiers étaient déjà versés. Ils ont encerclé l'ambassade. Pourquoi? Pourquoi? Dès que c'est comme ça, là, directement, ils appellent que, ah non, les gens de la base là vont venir. Non, 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 il fallait fermer les ambassades. Il faut faire le tour devant les ambassades pour les dissuader. C'est incroyable. Quand vous les voyez en Europe, ils deviennent petits. Ces ministres et tous ces gens qui bavardent là, quand ils arrivent ici, ils deviennent petits. Ils tremblent comme des feuilles. Dès qu'ils voient un, deux, trois Camerounais là, ils commencent à paniquer. Au Cameroun, là-bas, ils grondent, ils parlent très fort. Ils savent seulement donner rendez-vous aux gens. Oh, rendez-vous au Cameroun. On vous attend. On vous attend. Qui va venir là-bas? Tant que vous êtes là-bas, vous pouvez même, faites même la sauce avec. Ça intéresse qui ça? Qui vous a dit que les gens sont obligés de vivre au Cameroun parce qu'ils sont Camerounais? Ou parce qu'ils sont nés, ils ont grandi là-bas? Le monde est tellement vaste. Les gens sont propriétaires au Canada, propriétaires aux États-Unis. Les gens vivent leur vie, leurs enfants sont scolarisés. Ils ont tout ce qu'ils veulent pour eux, ils sont heureux dans leur vie. Vous leur parlez du Cameroun. Nous, c'est parce que vrai, c'est comme si on a coupé ça sur nous au village. Nous, quand on fait n'importe comment, des moments où on dit que les choses du Cameroun, là même, mais ça nous rattrape. C'est tellement plus fort. On aime profondément ce pays. Et j'ai aimé le discours d'une dame un jour qui m'a reçu à l'intérieur de l'ambassade, qui m'a dit, tout ce que vous faites là, nous on est ici, assis à l'intérieur de cette ambassade. On voit ce que vous faites. Et nous sommes convaincus que vous ne faites pas ça parce que vous détestez le Cameroun. Nous sommes convaincus que vous, de la base là, vous êtes même des vrais patriotes. On sait que vous aimez profondément le Cameroun. Se battre comme vous le faites là, c'est parce que vous aimez profondément ce pays. Sinon, vous ne l'aurez pas fait. Je dis bien des gens eux-mêmes qui sont des sardinats. Sardinats devant Dieu, les hommes, ils ne se cachent pas. Ils disent que non, on est là dans la sardine. Mais nous, on respecte votre combat. Même si ce n'est pas reconnu maintenant, ça sera reconnu plus tard. Mais ce que vous faites, battez-vous, mais nous, on protège notre beefsteak. Nous, on va aussi se battre. On protège notre gombo. Et c'est des gens comme ça, parfois, qui de l'intérieur nous donnent les informations en temps et en heure. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre de ce système. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Rendez-vous demain à 15h. Rendez-vous à 15h. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbon, notable que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. J'espère que vous avez aimé le live, j'espère que vous avez partagé massivement. Alors,
Merci, très bonne soirée à tous et à toutes. Rendez-vous demain à 15 h, le grand rendez-vous au Cameroun. Et pour ceux qui sont en diaspora, n'hésitez pas, rendez-vous dans les ambassades, toutes les représentations diplomatiques du Cameroun pour mettre le maximum de pression pour que le droit soit dit, pour que justice soit rendue. Merci à mes amis de